Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأصابهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. गुज़श्ता दर्स का वक्त जब ख़त्म हुआ था तो हम इस आयत करीमा à la fin du dernier dars, j'étais en train de commenter sur la fin de ce verset وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ était la partie du verset que je commentais. J'ai présenté plusieurs exemples à propos des guerres quand les gens ordinaires font preuve d'une grande patience, mais leur constance n'est pas pour la cause d'Allah, leur constance n'est pas pour Allah, et des fois cette constance va à l'encontre des intérêts de l'humanité, et cette constance peut affecter même la vie de l'homme. Cette constance qui découle de la puissance de Dieu, cette constance dont on démontre pour la cause d'Allah, cette constance et cette patience est liée avec les avantages de l'humanité, et cette constance ne génère pas des conflits d'intérêts entre les nations. Au contraire, cette constance soutient les nations. Il est important de comprendre ce sujet à la lumière des versets coraniques, car les Ahmadis vont devoir faire preuve d'une grande patience et le secret du progrès de l'Ahmadiyya est lié avec la constance. Donc, vous devez comprendre ces faits et les Ahmadis doivent comprendre comment faire preuve de constance. Et comme je l'ai déclaré, sans constance, l'on ne pourra changer le destin de l'humanité. Voilà ce que nous dit le Saint-Coran. Le Saint-Coran déclare que si l'homme sortir de la perdition et avoir des avantages, et si l'homme aspire à la paix et à la tranquillité de la part d'Allah, s'il veut jouir de cette tranquillité, et s'il aspire à cette tranquillité, alors il doit, à travers des bons conseils, appeler l'humanité vers Dieu. Et ensuite, il va devoir faire preuve de patience et de constance. Il doit aussi enseigner la constance aux autres. Voilà le sujet que je vais mentionner aujourd'hui à la lumière de différents versets coraniques. À ce propos, j'avais déclaré qu'au cours des batailles, les croyants font preuve d'une grande patience. Et cette patience et cette constance est liée à la cause d'Allah. Ils ne font pas preuve de cette constance afin d'avoir la suprématie sur les autres, afin de démontrer leur pouvoir. Cette constance est liée à Allah, cette constance est pour la cause d'Allah. Le Saint-Coran déclare: Ya ayyuhalladhina amanu
إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ô vous qui croyez, quand vous vous trouverez face à une armée, restez ferme, fathbutu, et souvenez-vous d'Allah beaucoup afin de prospérer. Comme je l'ai déclaré, cette patience qu'on éprouve pour la cause d'Allah, cette patience est soutenue par Allah. C'est le même sujet qui a été mentionné dans le verset de la sourate Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et tous les sujets du Saint-Coran tirent leur source d'un des versets de la sourate Al-Fatiha. Et dans la plupart des cas, nous voyons que bon nombre de versets et d'enseignements coraniques sont liés avec ce verset de la sourate Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc Allah déclare que nous devons faire preuve de fermeté face à l'ennemi. Et il est dit, souvenez-vous d'Allah souvent, souvenez-vous d'Allah beaucoup. Et votre patience va découler de ce souvenir. C'est un point fondamental pour la Jamaat, car quand l'ennemi opprime les Ahmadis, des fois certaines personnes arrivent à prononcer des paroles inappropriées. Des fois leur comportement n'est pas digne. Mais dans de tels cas, face à l'oppression, les Ahmadis doivent se souvenir d'Allah, car le souvenir d'Allah est lié avec la patience. La'allakum tuflihun. Si vous vous souvenez d'Allah, vous aurez de la constance de la part d'Allah, et cette constance va se transformer en salut. C'est un point fondamental que vous devez tous comprendre. Certaines formes de patience vont à la perdition. D'autres personnes font preuve de patience, mais ils n'arrivent à rien récolter. Mais si vous vous souvenez d'Allah tout en faisant preuve de patience, cette patience et cette constance n'ira pas à la perdition. Conséquemment, vous allez jouir du vrai salut. Le Messie premier a déclaré ce propos. C'est-à-dire que nous nous sommes immergés dans la personne d'Allah par le dhikr. Nous nous sommes entourés par Allah, nous nous sommes immergés dans la personne d'Allah, nous nous sommes immergés complètement. Et l'ennemi n'arrive pas à nous voir. Et tout autour, il n'y a qu'Allah. Voilà le sujet qui a été mentionné dans ce verset. Ensuite, il est dit Wa'tullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihakum wasbiru innallaha ma'as sabirin. L'obéissance à Allah est primordiale, mais quand vous faites face à l'ennemi, cette obéissance envers Allah est liée avec le salut de l'humanité, est liée avec le salut de cette personne. Le souvenir d'Allah ne va pas se faire ici. Il y a certaines conditions qui sont liées avec ce souvenir d'Allah. Il est dit Atiullaha wa rasulahu. Sans vous tourner vers Allah et vers son messager, ce dhikr ne va pas vous servir, car le dhikr est un acte surérogatoire qui est entouré par les fards. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré Wala dhikrullahi akbar. La prière est obligatoire et après il y a le dhikr. Le meilleur des dhikr, c'est l'adoration, c'est la salat. Pourquoi donc dire Wala dhikrullahi akbar? Ici, cela ne veut pas dire que vous devez abandonner la salat pour vous tourner vers le dhikr seulement, mais cela veut dire que tout autour de chaque corps, il y a certaines beautés, il y a d'autres choses qui embellissent le corps. Regardez par exemple le corps humain. Et tous les êtres humains sont complets, c'est-à-dire leurs corps sont similaires, ils ont tous des cheveux, des nez, des bras, des cœurs et d'autres membres de leur corps. Donc tous les corps sont présents. Quand les corps sont présents, nous avons un être humain complet.
mais il y a des différences entre les traits de tous ces êtres humains. Le corps est le même, certes, mais la beauté découle des choses en plus. Et cet équilibre dans les traits, d'avoir les grands yeux ne suffit pas, mais les yeux doivent être en équilibre avec les autres traits du visage. Donc, la beauté découle de cet équilibre et cette beauté est quelque chose en plus. Donc, ici, l'on parle des nawafil et le zikr d'Allah, c'est un nawafil. Et cette nawafil va embellir les farz, c'est-à-dire les actes obligatoires. Si une personne accomplit sa swala, mais qu'il se détourne du souvenir d'Allah, alors il n'y aura point de beauté dans sa swala. Si vous consommez quelque chose de succulent, alors pendant plusieurs jours, vous allez en faire mention. Vous allez continuer à jouir de sa saveur. Une fois, je me souviens que nous étions partis voir un ami qui m'avait invité et selon les traditions de cette région, ils m'ont servi plusieurs plats. Les plats se suivaient les uns après les autres. Et après cela, ils m'ont demandé de rester en place afin de profiter des arômes. Certes, nous étions tous repus et nous ne pouvions plus manger davantage. Mais ils voulaient nous faire profiter de l'arôme de cette nourriture. Donc, ceux qui profitent de quelque chose continuent à sentir les arômes de cet objet. Donc, si le zikr d'Allah est un acte surérogatoire, mais cela ne veut pas dire que vous devez abandonner le zikr d'Allah, car sinon votre swala ne sera point embelli. Vous devez vous souvenir d'Allah, certes, mais vous devez accomplir ces actes obligatoires qui vont soutenir ce zikr d'Allah. Sans ce corps, vous n'aurez point de support pour soutenir le zikr. Donc, quand vous faites face à des dangers, plongez-vous dans le souvenir d'Allah. Mais vous devez accomplir des actes obligatoires auparavant. Et parmi ces obligations, il y a l'obéissance envers Allah et l'obéissance envers le saint prophète Mohammed lui. Vous devez faire preuve d'obéissance, car sinon, vous serez complètement anéanti. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré Al-Imamu Junnatun. L'imam est un bouclier. Donc, on doit toujours avoir son bouclier avec soi. Mais on ne marche pas avec son bouclier devant soi. C'est quand il y a une nuée de flèches que l'on soulève son bouclier afin de se protéger. Et là, on comprend que l'on ne pourra faire un pas sans ce bouclier. Donc, c'est pour cette raison qu'il est dit Atiullah wa Rasoul. Ici, Dieu a mentionné ce bouclier. L'obéissance envers Allah et l'obéissance envers le saint prophète Mohammed lui et cette obéissance, et sans cela vous ne pourrez comprendre ce que vous devez faire. L'obéissance envers Allah veut dire que vous devez vous mettre derrière le saint prophète Mohammed lui. Vous ne devez pas essayer de dépasser le saint prophète Mohammed lui. Si vous restez sous la bannière du saint prophète Mohammed lui, alors vous allez jouir de la protection de Dieu. Voilà la base sur laquelle repose le zikr d'Allah. Donc vous devez maintenir ces bases et c'est là que vous pourrez construire votre bâtiment. Ce bâtiment viendra après et embellira votre base. Ensuite, l'autre point qu'il est mentionné ici, c'est que vous ne devez pas vous disputer entre vous. C'est un point fondamental que d'autres personnes ne comprennent pas. D'aucuns pensent que nous sommes en train d'obéir au calife et nous ne portons pas atteinte à la nizam et jamaat. Alors nous pouvons nous disputer avec les autres et ils n'abandonnent pas leur inimitié. Il y a des jamaat qui ont été divisés en raison des dissensions entre les responsables de la Jamaat. Par exemple, un responsable sera lié avec un autre amir et il y a d'autres personnes qui sont liées avec le nouveau amir et ils n'abandonnent pas leurs dissensions. Il y a très peu de tels incidents, mais il y a de tels incidents. Je ne vais pas mentionner le nom de cette Jamaat, car une fois je l'ai fait,
et cela avait attristé les membres de cette jamaat. Je ne devais donc pas mentionner le nom de cette jamaat. En tout cas, qu'Allah me pardonne. À l'avantage, je vais mentionner le sujet seulement, je ne vais pas mentionner les noms. Donc, quand vous devez vous mesurer aux autres, et notre conflit va durer pendant plusieurs siècles, peut-être 200 à 300 ans. Durant toute cette période, vous allez devoir bannir les différences personnelles, car ces différences personnelles vont à l'encontre des intérêts généraux. Donc, les personnes disent qu'ils sont en raison et d'autres sont en tort. Le Messie premier a donné une seule réponse. Il a déclaré que si vous avez raison, adoptez l'attitude d'une personne qui a tort. Et sans ce point fondamental, il ne peut y avoir de réconciliation. Mais jusqu'à présent, les gens sont empêtrés dans ces mêmes différences, malgré le fait que je les ai conseillés dans le passé. Il y a des différences personnelles et ces différences personnelles peuvent exister. Certaines personnes sont allergiques avec d'autres personnes. Mais vous ne devez pas immiscer cette allergie au sein de la Jamaat. Cette allergie ne doit pas affecter votre obéissance envers cette personne. Ce sera là un péché. Donc, comme nous le savons, la Jamaat Ahmadiyya fait face à de grands dangers. C'est pour cette raison qu'il faut bannir les différences personnelles. Si vous avez compris ce verset, alors sachez que c'est un avertissement de la part d'Allah. C'est-à-dire, ne vous disputez pas pour des broutilles, sinon vous allez flancher et vous allez perdre votre force. Dans certaines jamaat, les gens passent par des épreuves. Je connais une jamaat qui est passée par certaines épreuves et les responsables de la jamaat se sont disputés pour des broutilles. Ils disaient que qui a répondu avec une plus grande sagesse. D'autres disaient que notre plan était beaucoup plus efficace et d'autres ont déclaré que cette personne que vous avez placée comme responsable est un sot. C'est nous qui avons accompli davantage. Vous devez vous repentir pour ces actes. Ce sont là des formes d'égocentrisme. Dans de telles situations, l'on doit se prosterner davantage devant Dieu et l'on ne doit pas essayer de se montrer supérieur ceux les autres. Vous devez vous lier tous ensemble et vous devez oublier vos différences. Si vous donnez vent à ces différences alors que le danger vient de l'extérieur, alors sachez que le Saint-Coran vous a averti. Vous allez vous disputer, vous allez perdre votre force. Wasbiru. Faites preuve de constance. Donc, la constance a entouré ce sujet et la conséquence finale est wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Soyez constants, assurément Allah est avec les constants, Allah n'abandonnera point les constants. Cela signifie qu'il y a eu des avertissements auparavant. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, car cela va à l'encontre de la constance. Et si vous agissez contre la constance, vous ne jouirez pas de la protection de Dieu. Et ces enseignements qui ont été donnés sont liés avec la constance. C'est-à-dire que vous devez suivre les directives de Dieu et les directives du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous devez vous placer derrière lui et vous ne devez pas essayer de les dépasser. Et vous devez faire preuve de constance et vous devez être ferme sur ce principe. Voilà le secret du salut. Votre salut est lié avec ces principes. Et le résumé de tout cela est dit que vous devez faire preuve de constance. Et souvenez-vous, Innallaha ma'as-sabirin, Allah est avec ceux qui font preuve de constance. Et qui peut tenir en échec celui qui a Allah à ses côtés? Ensuite, il y a les souffrances que l'on éprouve au cours des batailles. Ces sujets dépassent les sujets des êtres humains, c'est-à-dire ici l'on ne parle que d'Allah, les actes qui sont moulus pour la cause d'Allah. Voilà les vrais comportements qui vont établir les bonnes œuvres en ce bas monde. Ce sont les comportements qui vont guider les gens vers le salut.
il est dit Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Ô vous qui croyez, demandez l'aide d'Allah avec constance et avec la salah. C'est-à-dire, durant les jours des souffrances, vous devez augmenter vos adorations. Dans le premier verset, il est dit que vous devez tirer votre force du souvenir d'Allah, et il est aussi dit que le souvenir d'Allah doit être basé sur l'adoration. Sans l'adoration, il ne peut y avoir de souvenir d'Allah. Ici, il est dit que vous devez porter plus d'attention vers l'ibadah, et si auparavant vous étiez laxiste, vous devez maintenant faire preuve de sévérité, vous ne devez pas être négligent à ce propos. Vous devez accomplir vos devoirs envers l'adoration de Dieu et vous devez demander l'aide d'Allah par le truchement de l'adoration. Dieu regarde avec un amour spécial ceux qui l'adorent. Et Dieu n'abandonne jamais ceux qui l'adorent. Au cours de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed lui a prié pour lui et pour ses compagnons. Le point fondamental de cette prière était l'adoration. Et il était impossible qu'Allah rejette cette prière. Cette prière était « Oh Allah, si ces personnes sont détruites aujourd'hui, alors personne ne va t'adorer sur terre. Personne jamais ne va t'adorer. » C'est-à-dire, ces personnes t'adorent, ces personnes ont tout présenté pour ta cause. Et je suis en train de te présenter ces personnes. Si aujourd'hui, toutes ces personnes sont détruites, alors jusqu'au jour de la résurrection, il n'y aura personne pour t'adorer. Cette prière est la clé de la victoire de la bataille de Badr. Les faibles ont eu la victoire sur les forts. Ceux qui étaient sans armes ont eu la victoire sur ceux qui étaient armés. Donc, grâce à cette prière, la victoire fut fulgurante. Ceux qui pensent que le saint prophète Mohammed lui ne s'est pas battu, ils doivent savoir qu'en fait, la bataille s'est déroulée dans l'attente. Ensuite, ce qui devait se passer s'est passé. Et le point fondamental de cette prière est l'ibadah, c'est-à-dire que vous devez adorer Dieu. Ceux qui adorent Dieu vont tirer leur force d'Allah. Tous ces faits ont été mentionnés dans le Saint-Coran. Donc, tout ce que le Saint-Prophète a déclaré, il a tiré sa source du Saint-Coran. Il a déclaré « Wasta'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin » Faites preuve de constance et demandez l'aide d'Allah avec constance et avec la prière. Si vous avez cette constance, et ici il est aussi dit que vous devez faire preuve de constance sur l'adoration. Vous ne devez pas faire preuve de constance quand vous souffrez, mais vous devez prier avec constance. Et vous allez voir qu'Allah n'abandonne point les personnes qui font preuve de constance. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Il ne peut y avoir de perte suite à cette constance. La constance est liée avec les pertes. Autant sont grandes les pertes, autant vous devez faire preuve de constance et de patience. Et les gens perdent patience suite à des grandes pertes. Et les gens pensent que si nous faisons preuve de constance, nous allons perdre ceci, nous allons perdre cela. Donc c'est pour cette raison qu'ils perdent toute patience et ils s'écartent de cette voie et ils n'arrivent pas à faire face à ces difficultés. Afin de renforcer la constance, Dieu a mentionné ce sujet ici. C'est-à-dire que tout au plus, certains d'entre vous seront tués. Mais ceux qui seront tués pour la cause d'Allah seront meilleurs que ceux qui vont rester en arrière. Ils seront meilleurs de l'essence qu'ils ont déjà reçu la vie éternelle. Il n'est pas dit ici que tous ceux qui sont décédés pour la cause d'Allah sont meilleurs que ceux qui sont restés en arrière. Mais il est dit ici qu'ils ont eu un avantage. Dans un autre verset, il est dit parmi ceux qui sont restés en arrière,
Il y a ceux qui ont complété leurs intentions. Leurs sacrifices ont été acceptés. Il y en a d'autres qui attendent jusqu'à présent. Donc, ceux qui attendent sont déjà dans la liste des martyrs auprès d'Allah. Et ceux qui ont été martyrisés pour la cause d'Allah, et ceux qui ont déjà reçu ce statut, ces personnes sont dans un meilleur état. Voilà le sujet qui a été mentionné ici. C'est-à-dire ceux qui sont morts pour la cause d'Allah ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils sont vivants, mais vous ne le savez pas. Vous ne savez pas comment est-ce qu'ils sont vivants. Ici, le terme « shu'ur » s'applique à nous, car il y a bon nombre de vérités qui étaient inconcevables auparavant. Sans connaissance, il est inconcevable de concevoir ces points. Il y a par exemple de nouveaux points qu'on est en train de comprendre à propos des nouvelles dimensions. Il y a les dimensions de temps, d'espace. Donc il y a 4 dimensions qui nous concernent. À part ces 4 dimensions, il y a d'autres dimensions. Et ces dimensions sont liées avec ce sujet. Le saint prophète Mohammed lui nous a éclairé à ce propos en disant que le paradis recouvre le ciel et la terre, recouvre tout l'univers. Si le paradis recouvre tout l'univers, alors où se trouvera l'enfer? Et où allons-nous vivre, nous qui sommes en train de vivre maintenant? Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que l'enfer se trouvera dans le même endroit, mais vous ne comprenez pas. Donc, s'il y a quelque chose qui dépasse notre entendement, Allah déclare que vous n'allez pas comprendre, mais sachez qu'il y a de telles choses. Sachez que de telles réalités existent, mais vous n'arrivez pas à comprendre ces faits. Pour nous, à notre époque, il est plus facile de comprendre ces faits. Je suis en train de parler ici, mais il y a des ondes qui sont retransmises dans le monde entier. Si nous ne pouvons pas voir ces ondes à travers des images et des sons, les gens n'auraient pas compris que ces ondes sont retransmises à des milliers et des kilomètres de cela. C'est quand on transforme ces ondes en images et en sons que l'on arrive à les discerner. Donc, on est certain que ces ondes existent, mais la majorité des gens ne comprennent pas comment cela se passe. Mais on a vu de tels exemples. Le Saint-Coran déclare que ces personnes sont vivantes selon certaines lois divines. Ces personnes ont reçu une vie éternelle et cette vie est réelle. Et ceux qui n'arrivent pas à comprendre ces faits doivent y croire, car jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à les comprendre. Ensuite, il est dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Et nous allons vous éprouver par la peur, par la faim, par la perte des biens et des personnes et par la perte des profits. Et accorder la bonne nouvelle à ceux qui sont constants. Il y a une perte que j'ai mentionnée auparavant, une perte que les gens ont déjà subie. Donc, Dieu a déclaré que vous ne devez pas vous écarter en raison de cette perte. Cette perte est un avantage en fait. Cette perte ouvre la porte à une vie éternelle et vous considérez cela comme un désavantage. Donc, pourquoi craindre cette perte? Ensuite, il est dit qu'il y aura d'autres épreuves qui vont vous affecter. Allah va vous éprouver à travers ces tests. Vous allez perdre des biens, vous allez perdre des vies, vous allez souffrir.
Ici, ce n'est pas le mortier qui a été mentionné, car le mortier a précédé ce sujet. Ici, cela concerne la perte des biens, la perte des champs. Donc, ici, Dieu a déclaré que le saint prophète Mohammed lui doit donner la bonne nouvelle aux croyants, car Allah va les récompenser. Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce sont les personnes qui, lorsqu'ils sont frappés par une calamité, ils déclarent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous venons de la part d'Allah, nous étions venus de la part d'Allah et nous allons retourner vers lui. En fin de compte, nous allons devoir retourner vers notre source. Donc, si nous avons perdu ces objets, alors où sont-ils partis? Ils sont partis vers le Maître. Ces objets ne nous appartenaient pas. Nous venons de la part d'Allah. Nous n'allons pas vivre ici éternellement. Nous aussi, nous allons devoir retourner vers Dieu. Ce sont là les faits de la nature. En fait, c'est l'explication pratique de Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est quelque chose que nous voyons dans la loi de la nature. Toute chose doit retourner vers la terre. Toute la création qui existe sur terre doit retourner vers la terre. Tout autour de la terre, il y a des couches qui non seulement nous protègent des dangers extérieurs, mais ces couches conservent l'énergie qui se trouve sur terre. Ces couches jouent donc un rôle primordial afin de conserver l'énergie terrestre. La chose qui retourne vers Dieu. Elle retourne vers sa source. Cette loi régit la nature aussi. Et la chose qui retourne vers la source est transformée en un autre objet. Donc, si vous voulez vous conserver, vous devez retourner vers votre Seigneur, vers votre source. Le Saint-Coran nous a donné cette bonne nouvelle que quand vous subissez une perte, ne croyez pas que vous étiez le maître et que vous avez perdu cette chose. Cet objet est parti vers son objet et vous aussi vous retournerez vers cet objet. Donc, ici, Dieu nous a expliqué c'est quoi la perte et en nous expliquant cela, Dieu a renforcé notre constance. En fait, tout ce sujet a été mentionné afin d'affermir notre constance. Dieu a déclaré que vous devez agir de telle façon afin de renforcer votre constance. Vous devez éviter telle et telle action afin de faire preuve de constance. Voilà ce qui a été mentionné ici. Il y a d'autres versets qui ont expliqué davantage ce sujet. La patience a un lien étroit avec la défense. Donc, je disais qu'ici, Dieu a déclaré que vous devez faire preuve de patience au cours des batailles ou quand vous faites face à des dangers. En fait, la patience et la constance ont un lien étroit avec la défense. Le Saint-Coran a mentionné ce sujet et cela concerne les situations normales. Cela ne concerne pas seulement des situations de guerre, mais même dans des situations ordinaires, vous devez faire preuve de patience. Et ce sujet est poussé vers son apogée ici. Quand vous étudiez les enseignements coraniques avec les autres enseignements, vous allez voir que ces autres enseignements n'arrivent même pas à la cheville du Saint-Coran. Les gens déclarent que le Saint-Coran déclare que vous devez apporter 2 ou 3 versets similaires. Ces gens ne comprennent pas ces sujets, car il y a bon nombre de personnes qui ont essayé de fabriquer de tels versets. Mais quand vous comprenez les enseignements coraniques, vous allez voir qu'il n'y a pas d'enseignement comparable. Regardez par exemple ce sujet de la constance. Et je ne pourrai pas terminer ce sujet ici, vous allez devoir faire preuve de patience jusqu'à l'année prochaine, mais vous allez comprendre à la fin que vous pouvez lancer un défi à tous les intellectuels du monde entier de présenter de tels enseignements concernant la patience. Il n'y aura pas de telles personnes qui vont venir de l'avant.
Jamais vous n'allez voir de tels enseignements si complets et si parfaits. Donc, même dans des situations de paix, nous devons faire preuve de patience, et cette patience est liée avec la défense. Il est dit, Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ô vous qui croyez, soyez constants et efforcez-vous d'exceller en constance. Vous devez vous efforcer à exceller en constance et vous devez faire face à l'ennemi aussi. Car si vous voulez avoir la victoire, alors vous devez essayer de vous surpasser les uns les autres. Et quand vous allez essayer de vous surpasser les uns les autres dans la patience, cette patience va s'affiner davantage. C'est un sujet primordial que vous devez comprendre aujourd'hui. C'est un point que les pays du tiers-monde ont oublié et c'est pour cette raison qu'ils sont en arrière. Sabiru signifie que vous devez essayer de vous dépasser les uns les autres. Et vous allez voir qu'à travers cette compétition, vous allez affiner davantage vos qualités. Regardez par exemple le domaine sportif et vous allez voir que ce sont les pays occidentaux qui dominent ces sports, alors qu'ils sont peu en nombre comparés aux pays du tiers-monde. Et dans la plupart des cas, ils dominent les autres dans ces sports. Ce sont eux qui ont plus de médailles d'or. Et les pays asiatiques doivent en avoir honte car Allah les a donné les mêmes capacités, Allah les a donné les mêmes membres. Des fois, Dieu les a donné un corps beaucoup plus robuste. Mais après chaque compétition, ils échouent. La raison est qu'il n'y a pas de système de compétition chez eux, entre eux. Ici, ce n'est pas une question de chiffres ou de nombre. Ici, c'est une question de combien de personnes participent-ils dans cette compétition. Prenez l'exemple du football. Vous allez voir qu'il y a très peu de personnes ici au Royaume-Uni comparé à l'Asie. Mais quelle est l'équipe asiatique qui a pu faire échouer le Royaume-Uni dans le domaine du football? La raison est que dans tous ces pays asiatiques, il y a très peu de compétition. Et ici, vous allez voir qu'au Royaume-Uni, les gens ont beaucoup de compétitions sportives. C'est quand vous allez essayer de vous dépasser les uns les autres, et c'est quand il y aura des compétitions que vous allez affiner vos capacités. Donc, afin de pousser vos capacités à leur apogée, le Saint-Coran déclare que vous devez vous dépasser les uns les autres. Sinon, vous ne saurez pas comment faire preuve de constance. Ensuite, vous devez faire preuve de constance face à l'ennemi. Et vous ne devez pas laisser l'ennemi pousser sa constance. Dieu a déclaré que vous aussi vous souffrez certes, mais l'ennemi aussi est en train de souffrir. Mais l'ennemi n'est point soutenu par des promesses divines. Dieu n'est pas avec l'ennemi. Vous devez faire preuve davantage de constance face à l'ennemi. Et vous devez vous tenir sur vos gardes. Cela signifie que vous devez être prêt à faire face à l'ennemi. Et vous ne devez pas attendre que l'ennemi pénètre à l'intérieur de votre fortification. Mais vous devez sortir à l'extérieur. Vous ne devez pas laisser l'ennemi traverser la frontière. Ce sujet est lié avec la constance et ce verset coranique nous explique cela. Et faites preuve de taqwa, craignez Allah afin que vous prospériez. La patience, la constance, sabiru wa sabiru et taqwa sont tous liés les uns avec les autres. Nous devons comprendre davantage les liens qui les régissent. Dans la sourate Ibrahim, verset 13, Allah déclare wa ma lana Allah natawakkala ala Allahi wa qad hadana subulana. Et pourquoi ne placerons-nous pas notre confiance en Allah? Wa ma lana signifie est-ce que nous sommes fous? Pourquoi ne placerions-nous pas notre confiance en Allah
puisque c'est lui qui nous a guidés sur nos chemins. C'est lui qui nous a indiqué les voies du salut. Il nous a expliqué ses enseignements et en raison de cet enseignement, nous aurons certainement le salut. Et si nous allons suivre cet enseignement, c'est lui qui nous donne la garantie que nous aurons le salut. C'est lui qui nous a indiqué cette voie, c'est lui qui a éclairé cette voie et ceux qui vont suivre cette voie auront la garantie de la part d'Allah, Allah qui a construit cette voie, qu'ils auront le salut. Si Allah n'avait pas donné cette garantie, c'est comme si Allah aurait trompé les gens, mais Allah est celui qui d'entre tous accomplit ses promesses à la lettre. Wakad Hadana Subulana signifie qu'Allah nous a guidés. Et il y a un autre sujet qui est lié avec cela. Cela signifie que d'une part, nous devons faire preuve de confiance en Allah, mais avant la confiance, nous devons suivre les conseils d'Allah. Atiullah wa atiur Rasoul, voilà le même sujet qui a été mentionné ici, mais sous un autre angle. Il est dit qu'Allah nous a indiqué cette voie. Allah nous a éclairé cette voie. Allah nous a expliqué sa voie et Allah a dissipé tous les doutes. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous devons suivre ces directives. Nous avons adopté cette voie. Donc, ceux qui font preuve de patience et de constance doivent, avant de placer leur confiance en Dieu, doivent suivre les directives que Dieu les a données. Conséquemment, il déclare Wala nasbiranna ala ma ataytumuna. Le point fondamental qu'Allah les a fait comprendre est Wala nasbiranna ala ma ataytumuna. Et assurément, nous endurerons toutes les persécutions que vous allez nous infliger. Nous serons constants. Alors que ceux qui font confiance en Allah placent leur confiance en Allah. Ce sont eux qui pourront placer leur confiance en Allah, car dans de telles situations, Allah ne les abandonnera pas. Certainement, ils auront le salut. Donc, le sujet de confiance est lié avec la patience et la condition entre la patience et la confiance est que vous devez suivre les directives de Dieu. Et ce verset est en train de nous éclairer à ce propos. Et le verset déclare à la fin « Placez votre confiance en Allah et vous verrez que cette confiance ne sera pas vaine. » Ensuite, il est dit In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Si un bien vous arrive, il s'en afflige. Tasuhum. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Et si un malheur vous atteint, ils s'en réjouissent. On m'a fait sortir du Pakistan, on a coupé toute relation entre moi et le centre. On a essayé d'anéantir ce centre et les gens s'en sont réjouis. Il disait au cours de le discours, regardez quelle est la situation. Faites-le venir, faites-le venir. Et Allah nous a octroyé le fruit de la constance. Maintenant, nous avons reçu cette grâce d'Allah. C'est-à-dire, d'une part, on voulait me couper d'une seule ville, mais maintenant, j'arrive à contacter le monde entier. Et mes relations avec le monde entier est davantage plus ferme et l'on ne pouvait imaginer de tels progrès. Aucun Ahmadi ne pouvait imaginer qu'Allah allait donner une telle réponse. Allah a déclaré, Tasuhum, ils vont s'en affliger. Ce sera un malheur qui va les frapper. Mais Allah déclare Wa in tasbiru wa tattaqu. Mais si vous restez ferme dans la foi d'Allah, Allah a déclaré que tout cela découle de la patience. Wa in tasbiru wa tattaqu.
Vous avez déjà consommé le fruit de la constance et vous savez qu'après chaque malheur, Dieu va vous conduire vers le succès. Dieu va transformer chaque échec en succès. Et si Allah déclare wa in tasbiru wa tattaqu, mais si vous restez ferme de la foi, alors là yadurrukum kaiduhum shay'a, alors leurs mauvais desseins ne vous causeront aucun tort. Aucun mauvais dessein, aucun complot ne pourra vous nuire. Vous allez passer par des difficultés temporaires, certes. Peut-être que vous allez passer par d'autres difficultés plus grandes, mais ces gens ne pourront vous tenir en échec. Inna Allaha bima ya'maluna muhit, car Allah surveille leurs actions de près. Vous ne savez pas quels sont les complots qu'ils sont en train d'imaginer, mais Allah sait ce qui est en train de se passer. Donc, entrez sous la protection de Dieu, adoptez la patience, adoptez la confiance d'Allah, et vous n'aurez aucun souci. Maintenant, je vais présenter quelques exemples de la constance du saint prophète Mohammed paix soit lui au cours des batailles et au cours des épreuves. Ces exemples sont innombrables et l'on comprend que tout succès découlait de sa patience. Et cette patience, cette constance était si brillante que l'on ne trouve pas d'exemple comparable. Il n'y a pas d'exemple comparable à la constance démontrée par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Donc, en tête de liste, concernant ceux qui ont plus de confiance, nous voyons le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Abdullah bin Awfa Hadrat Abdullah bin Awfa rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit lui se préparait pour une bataille et après le coucher du soleil, il s'est mis debout pour nous prodiguer quelques conseils. Il a déclaré: ne souhaitez pas de conflit. Priez pour la paix de la parole d'Allah, mais quand vous faites face à l'ennemi, alors ne tournez pas le dos à l'ennemi, faites preuve de constance. Ici, le saint prophète Mohammed paix soit lui nous a présenté un point fondamental concernant la constance. La constance et la patience ne signifient pas que vous devez chercher de tels endroits afin d'éprouver votre constance et votre patience. Vous n'avez pas le droit de chercher ces occasions. Quand dans le chemin d'Allah vous passez par de telles épreuves, alors faites preuve de constance. Tout comme une fois un compagnon s'était mis en difficulté et quand il est sorti hors de cette difficulté par la prière du saint prophète Mohammed paix soit lui. Cela veut dire que vous ne devez pas chercher de telles occasions, de telles opportunités. À propos de telles personnes, elle déclare qu'auparavant vous cherchez la mort, mais maintenant vous avez vu la mort devant vous, mais malheureusement vous avez flanché. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que vous ne devez pas souhaiter de conflit avec l'ennemi, mais quand vous faites face à l'ennemi, vous devez être constant et vous devez comprendre que le paradis se trouve à l'ombre des épées. Ici, nous allons comprendre ce sujet à la lumière des batailles du saint prophète Mohammed paix soit lui et des souffrances qu'il a subies. Il y a l'exemple de la bataille d'Uhud que j'ai mentionné. Ces versets que nous sommes en train de commenter concernent la bataille d'Uhud. Mais cela ne veut nullement dire que le sujet de ce verset est limité à la bataille d'Uhud. Certes, ce verset nous fait comprendre la bataille d'Uhud, mais ce verset est éternel.
Ce verset s'applique à des situations similaires et il n'est pas limité à la seule bataille d'Uhud. Après cet avertissement, je veux dire qu'au cours de la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed lui a fait preuve d'une grande constance et c'est une constance incomparable. Aucun de ses compagnons ne fait preuve d'une telle constance et d'une telle patience. Sa constance démontrée à plusieurs aspects. Il y a des aspects silencieux et des aspects apparents. Dans la plupart des cas, les gens ont mentionné les aspects apparents, mais pas les aspects invisibles. La constance du saint prophète Mohammed sur lui. Par exemple, au cours de la bataille d'Uhud, quand le saint prophète Mohammed était tout seul, et quand il appelait ses compagnons, bon nombre de compagnons s'étaient éloignés de lui et ils n'ont pas entendu la voix du saint prophète Mohammed sur lui. Ceux qui ont entendu la voix du saint prophète Mohammed sur lui ont essayé de se tourner vers lui. Mais si le Saint-Coran n'avait pas mentionné ce sujet, nous n'en aurions pas su, car par un seul hadith mentionne ce sujet. Je n'ai pas regardé tous les hadiths, donc si vous voyez de tels hadiths à ce propos, vous devez m'en informer. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu un seul hadith où nous pouvions dire que si ce verset ne s'était pas révélé, que le saint prophète Mohammed sur lui s'est plaint, que ses compagnons l'ont abandonné. Au contraire, ici, il a protégé ceux qu'il réprimandait. Le saint prophète Mohammed sur lui a parlé en faveur de telles personnes. Le saint prophète Mohammed sur lui ne s'est jamais plaint. Et il ne s'est pas plaint à Dieu aussi. Mais Dieu déclare que si le saint prophète était tué, alors vous n'aviez pas le droit de retourner sur vos talons. Mais cela ne veut pas dire qu'Allah allait laisser mourir le saint prophète Mohammed. Et Dieu a déclaré plus tard que sans ma permission, personne ne peut mourir. Mais du point de vue humain, voyons l'angle duquel les gens regardaient, et Dieu est en train de déclarer que vous n'aviez pas le droit de vous détourner de la foi. Dieu nous a éclairés à ce propos, mais il n'y a jamais eu de complainte de la part du saint prophète Mohammed lui. Il n'a jamais déclaré qu'Allah, tu m'as promis de ne pas m'abandonner, pourquoi m'as-tu abandonné? Par rapport à Jésus-Christ, il est dit qu'il s'est plaint. C'est vrai que nous respectons Jésus-Christ, c'était un grand prophète de Dieu. Et sa grandeur d'âme est que le saint prophète Mohammed lui a donné le titre de Messie à son suivant. Il est dit qu'un prophète viendra, certes, mais le saint prophète Mohammed lui n'a pas tout déclaré à ce propos. Mais si quelqu'un a reçu un titre quelconque, ce serviteur du saint prophète Mohammed lui a reçu le titre de Messie. Le Messie premier l'Islam a déclaré cela dans un vers. Donc, c'est une déclaration d'amour. Quand vous examinez la situation, vous allez voir où les qualités du saint prophète Mohammed dépassent les qualités du Messie. Regardez par exemple ce qui s'est passé sur la croix. Quand Jésus-Christ était cloué sur la croix, en fin de compte, il a déclaré « Eli, Eli, lima sabachthani » « Oh Dieu, tu m'as promis de me protéger. Moi, j'ai été supplié pendant toute la nuit et tu m'as promis que tu vas m'aider. » Donc c'est pour cette raison qu'il s'est plaint « Lima sabachthani » Il a déclaré « Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le saint prophète Mohammed lui aussi avait reçu des promesses de la part de Dieu. Mais jamais le saint prophète Mohammed lui ne s'est plaint. Il était prêt à tout accepter pour la cause de Dieu. Et il avait tout placé entre les mains de Dieu. Il a déclaré que toi tu connais la portée de tes promesses. Moi je suis prêt à donner ma vie. Si tu acceptes ma vie, je ne vais pas me plaindre. Ensuite, on ne trouve pas mention des blessures subies par le saint prophète Mohammed lui.
Jamais le saint prophète Mohammed lui a mentionné ses blessures. Ses compagnons mentionnent ses blessures, certes. Si vous vous battez avec quelqu'un, en retournant chez vous, vous allez rencontrer vos faits d'armes. Vous allez déclarer que j'ai été blessé ici, j'ai été blessé là-bas, ou que j'ai reçu telle ou telle blessure. Et regardez comment j'ai subi tout cela avec patience. Mais le saint prophète Mohammed lui n'a jamais mentionné ses blessures. Il ne s'en est jamais plaint. Voilà l'apogée même de la persévérance. Il est retourné vers lui avec ses pansements, avec ses blessures. J'en ai fait mention auparavant. Le saint prophète Mohammed lui avait le corps endolori, mais le saint prophète Mohammed lui ne s'en est pas plaint, même pas avec ses compagnons. Voilà donc la constance du saint prophète Mohammed lui, et personne ne peut atteindre ce statut. Voilà ce que signifie Innahu la hazzun azim. Ensuite, au cours de la bataille de Hunayn, quand l'armée a lancé des assauts violents et que la majorité des musulmans avaient abandonné le champ de bataille et quand il n'y avait que le saint prophète et quelques compagnons, nous devons examiner la situation du saint prophète Mohammed soit lui. Pourquoi était-il là-bas? Est-ce qu'il croyait que l'ennemi ne pouvait pas l'atteindre? Non. Le saint prophète a déclaré, quand tous ses compagnons l'avaient abandonné, quand il n'y avait que quelques personnes avec lui, quand apparemment il ne pouvait pas se défendre, si l'ennemi tournait son attention vers lui, l'ennemi aurait anéanti ces quelques personnes. Mais en cet instant, le saint prophète a tourné sa monture vers l'ennemi et il a déclaré Ana Nabiyyu la kadhib, Ana ibn Abdul Muttalib. Il avait ces deux titres que l'ennemi pouvait reconnaître. Il a mentionné ces titres afin qu'il n'y ait point de doute. Ana Nabiyyu la kadhib. Je suis le prophète et je ne suis pas un menteur. Et je suis le fils d'Abdul Muttalib. Si vous voulez reconnaître mon statut, alors je suis un prophète. Si vous voulez me reconnaître moi, je suis le petit-fils d'Abdul Muttalib. Il y a un sujet subtil qui a été mentionné ici et c'est un sujet qui nous réconforte le cœur. Des fois, quand l'ennemi poursuit une personne afin de détourner l'attention de l'ennemi, les gens déclarent que moi je suis ici. J'ai vu cela au cours des corridas en Espagne. C'était la première fois que je regardais une corrida de mes propres yeux. Quand le toréador fait face à taureau et quand il est face à un danger et quand il est prêt à être anéanti par ce taureau, alors de quatre côtés il y a des gens qui sortent et qui crient afin d'attirer l'attention de ce taureau et le détourner du toréador. Et quand ce taureau se tourne vers ces personnes sautent pour se protéger. Ce n'est pas là un signe de bravoure. Ces gens savent que ce taureau ne pourront l'affecter, mais c'est là une façon de protéger le toréador. Le saint prophète Mohammed lui, en cet instant, s'est présenté lui afin de protéger ses compagnons. Ce n'est pas ses compagnons qui le sauvaient, mais il a déclaré que c'est Mohammed lui qui est votre bouclier et le saint prophète nous a fait comprendre Ana Nabiyyu la kadhib, Ana ibn Abdul Muttalib. Je suis un prophète et je suis le prophète de Dieu. Venez vers moi et laissez mes compagnons. Détournez-vous de ces personnes et venez vers moi. Voilà l'apogée même de la persévérance, une persévérance qu'il a démontrée au cours de cette bataille. Et il n'y a pas d'exemple comparable.
C'est vrai que ses compagnons étaient prêts à donner leur vie pour la cause du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Mais quand ils étaient contraints, c'est le saint prophète Mohammed paix soit sur lui qui les a protégés. Donc, au cours des batailles, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a fait preuve d'une grande persévérance, et cette persévérance est un aspect silencieux du caractère du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Mais vous verrez là des qualités sublimes du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Généralement, ce sont les autres qui présentent les qualités du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. C'est-à-dire que telle ou telle personne a vu ceci ou cela. Peut-être qu'il y avait d'autres choses que cette personne n'a pas vues. Mais si vous voulez comprendre les qualités même du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, vous devez examiner le Saint-Coran. Et là où vous voyez un silence de la part du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, vous allez voir des qualités exceptionnelles. Et là où le saint prophète paix soit sur lui est en train de parler, vous allez voir des qualités encore plus exceptionnelles. Il ne déclare pas que je possède telle ou telle qualité, mais ses paroles sont porteuses d'une telle beauté, comme s'il est en train de déclarer: est-ce qu'il y a quelqu'un de comparable avec moi, tout comme il a déclaré Ana Nabiyyu la kadhib Ana Ibn al-Mutallab. Ensuite, la constance est liée avec sa situation qui lui est propre. J'ai déclaré que celui qui fait preuve de constance ne cherche pas des épreuves. Mais cela ne veut pas dire que quand il fait face à un danger quelconque, il fait preuve de laxisme. Ce sont là deux points que vous devez comprendre. Ceux qui appellent les gens vers Allah doivent comprendre ce point. C'est-à-dire, ces personnes ne prononcent pas des paroles telles que « Oh Allah, nous faisons face à d'innombrables dangers et nous voulons faire preuve de patience. » Et ces personnes, par leurs actions, n'accomplissent pas des sottises, c'est-à-dire, ils n'appellent pas le danger. Ils ne prononcent pas de telles paroles ou ils n'attaquent pas les gens d'une telle façon que les autres ont l'occasion de les répondre avec violence. Ce sont des personnes qui aiment la patience, mais leur vertu se transforme en danger, leur message se transforme en danger pour eux. Dans de telles situations, ces personnes font preuve de fidélité envers le message et ils ne reculent pas. Donc apparemment, ils appellent les dangers, mais en fait, ce sont des personnes qui croient qu'ils l'ont fait de leur propre chef. Les non-Ahmadis disent que les Ahmadis les prêchent. S'ils, en raison de la prédication, l'on commet des exactions contre les Ahmadis, alors ce n'est pas une faute de la personne qui est en train de prêcher, mais c'est un opératif de sa part. S'il n'était pas obligé de transmettre ce message, alors il n'y aurait pas eu de message, il n'y aurait pas eu de prophète, il n'y aurait pas eu de premier prophète. Car le prophète sait qu'il ne doit pas appeler les dangers de ses vœux, mais il sait très bien qu'il doit transmettre ce message et conséquemment à la transmission de ce message, il va faire face à des dangers, mais ces dangers, il ne les a pas fabriqués de ses propres mains, mais ce sont les autres qui sont en train de les oppresser, qui sont responsables. Les anges avaient déclaré à propos d'Adam que la naissance d'Adam va créer des troubles. Mais Dieu a déclaré que vous ne comprenez pas ce point. Dieu n'a pas déclaré qu'il n'y aurait pas de troubles. Dieu n'a pas déclaré qu'il n'y aurait pas de troubles donc. Mais il n'a pas déclaré que c'est Adam qui est le fautif. C'est-à-dire, ce n'était pas son khalifa qui était le fautif. Voilà le sujet que nous voyons dans la vie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, du début jusqu'à la fin. Et cette qualité n'a fait que s'affiner au cours de sa vie. Le plus grand danger qu'un prophète fait face, c'est quand il est tout seul au début et quand toute la société se ligue contre lui. Au nom de la paix, au nom de la réconciliation, le prophète n'abandonne pas son message. Quand Dieu avait choisi le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, je ne vais pas répéter cette histoire, c'est une histoire évidente.
Mais nous savons très bien que du début jusqu'à la fin, le saint prophète Mohammed lui a profité de chaque moment pour transmettre ce message. Et quand il transmettait ce message, l'opposition ne faisait que s'accroître. Voilà la constance dont il a fait preuve. C'est une preuve de sa véracité. Et c'est suite à cette constance que l'on a le salut. À propos du Messie premier l'Islam, les gens nous demandent des signes de sa véracité. Les signes sont innombrables, mais en fait, ce signe éternel est d'une plus grande importance, c'est-à-dire les qualités des prophètes, le comportement des prophètes et le comportement des menteurs. Ce comportement est en train de témoigner en faveur du Messie premier l'Islam, et tous les prophètes ont eu le même comportement, et depuis le début jusqu'à la fin, vous ne verrez jamais de changement dans ce comportement. Certainement, vous allez voir une différence dans son intensité, mais le comportement est le même. C'est-à-dire, quand un prophète annonce son message au tout début, il est tout seul. Et quand il est seul, il fait face à une opposition féroce. Et cette opposition ne fait que s'accroître, mais le prophète n'abandonne pas son message en raison de cette opposition. Il continue à transmettre le message et l'opposition ne fait que s'accroître. Mais la psychologie d'un menteur est tout à fait différente. Quand un imposteur fait une annonce quelconque, il le fait afin de prouver sa supériorité. Les politiciens aussi font de telles déclarations. Ils disent que nous allons faire ceci, nous faire cela. Et des fois, suite à leurs déclarations, les gens les poursuivent. Dans de telles situations, de tels politiciens ne prononcent pas de telles paroles davantage. Ils déclarent que la presse a détourné nos propos. Nous avons dit ceci, mais ces gens de la presse ne l'ont pas compris. Tous les politiciens du monde entier ont la même attitude. Et l'imposteur va changer de déclaration car son but est d'avoir l'honneur de ce bas monde. Il est en train de faire tout cela par égocentrisme. S'il doit subir des exactions en raison de ses mensonges, s'il est châtié en raison de ses mensonges, il va abandonner tous ses mensonges. Aucun menteur ne va continuer à mentir s'il sera châtié pour ses mensonges. Donc, si l'on qualifie une telle personne de menteur, la personne qui fait sa déclaration est un fou. Un prophète, donc, fait preuve de constance et il invite ses ennemis et l'animosité ne fait que s'accroître. Et plus l'opposition est acharnée, plus le prophète ne fait que s'affermir dans sa foi. C'est une des preuves de la véracité d'un prophète. Il peut y avoir des exceptions. J'ai en tête certaines situations exceptionnelles, mais je ne vais pas en faire mention maintenant. C'est un autre sujet, mais à ce propos, souvenez-vous d'un seul point, c'est-à-dire que ce sont les fous qui commettent de tels actes. Et il y a bon nombre d'exceptions, et ces exceptions sont d'ordre de la folie. Soit que cette personne est une personne véridique, soit que cette personne est folle. Donc, les Koraïchites de la Mecque, qui connaissaient le saint prophète Mohammed, qui savaient qu'il était une personne véridique, le saint prophète était pour eux un énigme. Ils ne pouvaient le qualifier de menteur, car après chaque déclaration, il était persécuté et persécuté davantage. Et c'est pour cette raison qu'ils ont déclaré qu'il était un fou, qu'il a eu des djinns qui sont en train de l'influencer. Donc, deux situations sont plausibles, soit que cette personne est en train de mentir et elle va s'écarter de cela et jamais elle ne va faire preuve de constance. Mais si les déclarations sont fausses et que cette personne fait preuve de constance malgré l'opposition, alors certainement cette personne est folle. Nous avons vu des aliénés qui n'abandonnent pas leur point de vue, même si on les frappe à plusieurs reprises. Ils ne font que répéter les mêmes choses. Donc, les qualités des prophètes, des fois, sont similaires aux qualités des aliénés, car la vérité les pousse à commettre de tels actes.
quand ces personnes se détournent des avantages de ce bas monde et quand ils ont des conflits avec les intérêts des autres, voilà ce qu'on qualifie de la folie. Le docteur Mujibul Haq est assis devant moi. Peut-être qu'il se demande c'est quoi la folie du point de vue médical, mais moi, je veux vous faire comprendre c'est quoi la folie. La folie, c'est agir à l'encontre de ses propres avantages. Agir à l'encontre de ses propres avantages. Voilà donc c'est quoi la folie. Si vous accomplissez de tels actes au tout début, on peut qualifier cela de sottise, d'ignorance de votre part. Mais si cette maladie ne fait que s'accroître, alors on qualifie cela de la folie. Un fou ne sait pas si les gens le considèrent comme un fou ou s'il est populaire. Et nous ne voyons aucun avantage pour lui dans ses déclarations. Donc, quand on coupe toute relation avec son égocentrisme, l'égocentrisme qui est là pour protéger les relations de l'homme, donc quand on coupe toute relation avec l'égocentrisme, c'est ça ce qu'on appelle la folie. Les prophètes ont maintenu un tel lien avec Dieu qu'ils ont brisé tout leur lien avec leur égocentrisme. Ils l'accomplissent tous que pour la cause de Dieu. Et l'on ne peut pas comprendre leurs actions du point de vue humain. C'est pour cette raison que les gens ne peuvent pas les comprendre. C'est-à-dire qu'un prophète est en train de créer des troubles et il est persécuté, mais il continue à répéter les mêmes choses. Tout le monde s'est ligué contre lui, mais il continue à répéter les mêmes paroles. Soit qu'il est fou, ou soit qu'il est véridique. Mais si cette personne est frappée de folie, alors il n'aurait pas de succès. Voilà la différence entre un prophète et un fou. La première condition, c'est que le prophète doit faire preuve de constance sur la vérité. Il doit faire preuve de patience en dépit des oppositions et il ne doit pas changer de cap. Il doit maintenir le cap. Vous allez comprendre ce sujet à la lumière des qualités du saint prophète Mohammed paix soit lui. A appliqué ce principe au Messie premier salam. Il a fait une annonce très impopulaire. Il a déclaré que le Messie, Jésus fils de Marie, est décédé. Tous se sont ligués contre lui, les musulmans et les chrétiens. Et au lieu de se rétracter, il a fait une autre déclaration encore plus impopulaire. Il a déclaré que je suis aussi le Mahdi et le Messie. Je suis ce même Messie que je viens de tuer, mais je possède ses qualités spirituelles. Auparavant, la joute était intellectuelle et sa personnalité n'était pas concernée par sa déclaration. Il a maintenant lié cette déclaration avec sa personnalité et il s'est mis en danger. Et tout le monde pouvait dire qu'il a fait la déclaration que Jésus est décédé afin d'avoir le titre de Messie. Mais le Messie premier salam ne s'est pas écarté de cette voie, au contraire, il a continué. Hadrat Krishan a été qualifié de prophète par le Messie premier salam et il a déclaré que moi je suis le Krishan qui devait venir parmi vous. Vous devez m'accepter et vous devez accepter la venue de Krishan en moi. Les Britanniques régnaient en maître en Inde et ils étaient des chrétiens. L'implantation de leur souveraineté était liée avec l'implantation du christianisme et il s'est mesuré au gouvernement britannique. Et le plus grand danger venait de la part des musulmans. En disant que le Messie est décédé, il s'est mis tous les musulmans sur le dos. Et il s'est écarté des musulmans. Ensuite, en Inde, le peuple tout-puissant était les hindous. Il a fait cette annonce que moi je suis Krishan. Vous devez m'accepter. Est-ce qu'il pouvait accepter cela? Mais les hindous se sont soulevés contre lui. Ensuite, il s'est mis sur le dos les Sikhs. Et nous savons à propos des Sikhs qu'ils sont belliqueux. Et si vous les provoquez, alors leur réaction sera violente. Mais à propos des Sikhs, il a fait cette annonce. C'est peut-être une annonce qui ne devait pas les courroucer, c'était une annonce qui indiquait l'amour qu'il avait pour Guru Baba Nanak. Il avait déclaré que Guru Baba Nanak était musulman.
Donc, prendre quelqu'un en amitié est un signe d'amour. Et ce n'est pas un signe d'inimitié. On nous a jetés hors du Pakistan et c'est là un signe d'inimitié. S'ils avaient de l'amour pour nous, ils auraient déclaré « Venez vers nous, nous sommes frères musulmans ». Donc le Messie premier l'Islam a déclaré son amour et il a déclaré que Guru Baba Nanak était un musulman et vous devez le considérer comme un saint musulman. Et celui qui s'écarte de Guru Baba Nanak est loin de Dieu. Mais nous avons vu la réaction des Sikhs jusqu'à présent. C'est-à-dire, ceux qui n'avaient pas compris ce point se sont déchaînés. Au contraire, les Ahmadis ont fait face à plusieurs tempêtes d'opposition, mais le Messie premier l'Islam ne s'est point rétracté. Il s'est mis sur le dos tous les peuples qui l'entouraient, et après chaque tempête d'opposition, il n'a fait que progresser. Et il ne s'est point rétracté, il n'a point retiré ses déclarations. Voilà le sujet que vous devez comprendre et ce sujet est arrivé à son apogée en la personne du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Jamais personne n'a atteint le statut du saint prophète Mohammed paix soit sur lui par rapport à la constance et le Saint-Coran en a témoigné à plusieurs reprises. Des hadiths, nous comprenons que quand la tempête d'opposition s'est accrue face à son message, jusqu'à ce qu'Abu Talib, qui était son oncle, le fit venir et lui a déclaré au Mohammed, la situation est grave maintenant. Les Arabes n'ont rien fait jusqu'à présent en raison de l'honneur que je jouis et en raison des traditions arabes qui régissent la société. Mais les nobles du peuple sont venus me voir et ils ont déclaré qu'ils ne peuvent soutenir davantage ce message. Donc, si tu n'arrêtes pas de transmettre ce message, alors certainement je vais devoir reprendre ma protection. Je ne pourrai plus t'accorder ma protection. Voilà ce qui est dit dans les hadiths. Mais voyez la réponse subtile du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il a déclaré « Oh mon oncle, je ne peux cesser de transmettre le message de l'unicité. Si tu te sens incapable, tu peux m'enlever ta protection. » En ce qui concerne ces personnes, leurs menaces et le fait qu'ils essayent d'attiser ma convoitise, alors sache que par Dieu, si ces personnes placent le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, alors même je ne cesserai de transmettre le message. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était prêt à faire face à tout danger et s'est détourné de toute forme de convoitise. Il ne s'est guère soucié de toute convoitise et ces deux points renforcent ici ses qualités. D'une part, nous voyons les dangers et la seule source de protection lui a été enlevée. Et d'autre part, ils étaient en train d'attiser la convoitise du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, car ils croyaient qu'il était un imposteur. Ils savaient que s'il était un imposteur, alors certainement il a certaines convoitises, certaines avidités. Donc soit qu'on doit le menacer, soit on doit attiser sa convoitise et satisfaire sa convoitise. Quand ils l'ont menacé et quand ils ont essayé de satisfaire aux soi-disant convoitises du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, le saint prophète a déclaré, même s'il place le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne cesserai de transmettre le message et tu peux enlever ta promesse. Donc en fin de compte, ils ont déclaré que cette personne est une aliénée. Car seul un véridique peut démontrer de telles qualités ou seul un fou peut démontrer de telles aptitudes. Donc comment juger s'il était un fou ou un véridique? Leur dispute allait s'éterniser entre eux. Certains ont déclaré qu'il est fou, d'autres ont déclaré qu'il est un prophète. Il est dit dans une blague que deux personnes partaient quelque part et ils ont vu un pigeon qui était en train de manger. L'un a dit que c'est un pigeon, l'autre a dit non, c'est une pigeonne.
L'un a dit il était en train de manger, l'autre a déclaré non, elle était en train de manger. Une personne traversait à côté d'eux et ils ont demandé, non, il n'y avait pas encore la question des graines. Il y avait quelques pigeons ou un pigeon. L'un disait que c'était un pigeon mâle, l'autre une pigeonne. Une personne passait à côté d'eux et ils l'ont demandé, dites-nous si c'est un pigeon ou une pigeonne. La troisième personne a déclaré, donnez à l'oiseau des graines. S'il mange, c'est un pigeon. Si elle mange, c'est une pigeonne. Donc, ils ont compris cela. Ils ont donné des graines, mais la dispute continuait. L'un disait que c'est un pigeon, il a mangé, l'autre a déclaré non, c'est une pigeonne et elle a mangé. Donc, nous allons tomber dans de telles situations, nous aussi. Si c'est une personne véridique qui était en train de déclarer de telles choses, ou si c'est un fou qui a déclaré de telles choses, comment discerner les deux? Le Saint-Coran a déclaré « Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli » annonce qu'il m'est obligatoire, d'accorder la victoire à mon prophète et à mon message. Donc, ceux qui commettent de tels actes d'aliéner, et si ces personnes arrivent à avoir la victoire les plus forts, et si leur message s'affermit davantage, et si en dépit de l'opposition, ils continuent à progresser et qu'ils ne sont pas tenus en échec, nous devons comprendre que cette personne a été envoyée par Dieu et l'on ne peut qualifier cette personne d'aliéné ou de fou. Un deuxième signe à ce propos a été mentionné dans le Saint-Coran, à savoir « Afala yarawna annana na'til arda nanqusuha min atrafiha » فلا يرون أن نأتي الأرض من أطرافها أفهم الغالبون. Ne voit-il pas que ceux qui font face au saint prophète Mohammed lui essayent de réduire son terrain, mais c'est le terrain de ces personnes qui est en train de se réduire. Le terrain du saint prophète Mohammed lui ne fait que s'élargir. Comment donc le qualifier de menteur? Comment dire que ce seront eux qui auront la suprématie? Donc, la suprématie du saint prophète Mohammed lui et d'Allah est liée avec des promesses très lointaines. Mais on doit avoir certains signes pour reconnaître la véracité de cette personne. Jésus-Christ, alayhi salam, disait la même chose et tous les prophètes ont déclaré la même chose. Mais comment savoir que c'est après 300 ans qu'il aura la suprématie? Comment ceux qui sont décédés pourront-ils discerner la vérité du mensonge? La parole de Dieu a mentionné ici les signes. Et ici, nous avons vu les signes qui sont proches de la vie du saint prophète Mohammed, c'est-à-dire que quand ils font face au saint prophète Mohammed, c'est le saint prophète qui a la victoire et temporairement vous faites face à des échecs. Donc comment aurez-vous la suprématie? Aujourd'hui, à travers ces antennes paraboliques, nous sommes en train de transmettre le message du Messie premier salam et c'est là un autre témoignage que la promesse que Dieu avait faite au Messie premier salam est en train de s'accomplir et le signe qu'il avait donné est un signe éternel et ce signe ne pourra s'affaiblir. Ils ont tout fait afin de nous contrôler, afin de nous détruire. Et ils étaient en liesse quand ils m'ont expulsé. Donc, ils étaient en liesse et ils ont tapé des tambours. Et ils ont déclaré que nous les avons arrêtés, mais maintenant ils sont en train de témoigner eux-mêmes que nous sommes en train d'atteindre des maisons et que l'on ne peut les arrêter. Ils ont déclaré que pour la cause d'Allah, transmettez ce message. Ils ont pris le nom du saint prophète Mohammed et ils ont déclaré qu'ils font face à de grands dangers et que celui dont vous vouliez éteindre la voix est en train d'atteindre toutes les maisons. Maintenant, son message est en train d'atteindre toutes les maisons. Ce ne sont pas là nos qualités à nous
à vous et à moi, mais ce sont là des signes de la véracité du saint prophète Mohammed à lui. Dieu lui avait déclaré qu'il doit faire preuve de patience et de constance et qu'il aura le succès en fin de compte. Dieu lui a fait comprendre que l'islam aura la suprématie et que ses victoires seront plus glorieuses. Qu'Allah fasse que la Jamaat puisse faire preuve de patience et de persévérance et que nous puissions consommer davantage de fruits. Allah déclare que si, après avoir consommé ce fruit, vous faites preuve davantage de patience, vous allez entrer dans une nouvelle ère de constance. Et Allah déclare que vous aurez davantage à l'avenir. Qu'Allah nous en donne l'opportunité. Amin. 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 Amin.